Allô? Meuf, je sais pas ce qui se passe, mais faut qu'on parle. Vas-y, let's go read the room. Lise. Ah non, c'est Directement, tu l'as fait comme ça. ok, c'est moi qui dois commencer ça. Non, j'ai juste te poser une question. Donc voilà, ça fait combien d'années que tu étudies la mode? Donc là, ça fait 4 ans que je fais des études de mode. Enfin, on va dire 3 ans et demi. Ouais. Et c'est toujours quelque chose que tu as toujours voulu faire? Toujours. Mais je savais pas que ce parcours allait être comme ça. Genre, depuis que je suis toute petite, je savais que je voulais du coup être dans la mode, créer des marques de vêtements, tout ça. Mais là, étudier, c'est totalement différent en fait. C'est totalement différent de ce que j'imaginais, vraiment. Moi, je me disais, ah Lise, ça va, tu vas aller juste trouver des manufactories et tu vas juste leur dire, ok, je veux ça. Mais en fait, j'ai compris que la vie, c'est pas comme ça en fait. Si tu veux travailler dans un domaine, tu es obligé de connaître ce domaine-là. Et je vais directement, hein. Oui. Mais parfois, ça me dérange quand je vois des gens qui sont là, qui créent des marques de vêtements juste comme ça. Et ça marche. Oui. Parfois, ça marche pas. Ouais. C'est vrai, parfois, ça marche pas. Hein. Ouais. Les gens qui le font sans expérience, quoi. Voilà, sans expérience. Ou bien, tu dis, je suis là, je veux juste avoir de l'argent, je vais me faire une marque de vêtements. Ouais. Mais c'est hyper trompeur. Parce que je sais pas si vous avez remarqué, on est dans une génération où on veut grave l'argent. Oui. Vraiment, Ça, là. Alors là. Tout le monde veut être riche, tout le monde veut devenir milliardaire, Tout le monde veut businessman, voyager. ouais. C'est trop ça. Ouais. Et là, je vois qu'en fait, Lise, t'as toujours aimé la mode. Parce que, pour la petite histoire, je me permets. Vas-y, oui. C'est que quand j'avais 12 ans, j'avais fait mon premier t-shirt. Je me suis dit, tu sais quoi, Lise, t'aimes trop ça. Prends juste un t-shirt, tu vas mettre à la gym. Donc, j'ai pris un t-shirt blanc comme ça dans mes affaires. J'ai pris une brosse à dents, j'ai pris de la peinture et j'ai commencé à dessiner sur ce t-shirt blanc. Ouais. Et j'avais écrit mes initiales. Donc, L pour Lise, T pour Chitea et C pour un nom secret. Ok, ça va. Et du coup, après ça, je l'ai porté à la gym et toutes les filles étaient là. Waouh, ton t-shirt, il est trop beau, tu l'as acheté où? Et moi, j'étais là en mode waouh! Donc, elles ont kiffé. Mais moi, je l'ai juste fait dans ma chambre avec de la peinture et c'est tout, et une brosse à dents. Et je me suis dit, ah ouais, ok. Et à partir de là, je savais, j'avais quel âge? J'avais 12 ans, je pense. 12 ans. Et je me suis dit, ok, c'est là, c'est ça. C'est là que tu as réalisé que tu avais un don ou que c'était une passion, quoi. Voilà, c'est là que j'ai réalisé que c'était une passion, que c'était un truc qui a toujours été dans mon cœur. Comme quoi, petit conseil, il faut toujours écouter son cœur. Parce que c'est vrai, on peut avoir des désirs comme ça, mais tu sais pas quand ça va se réaliser, mais tôt ou tard, ça va se réaliser et il faut pas les négliger. Parce que je crois qu'on est dans une génération aussi, on est jeune, on se cherche, on a tous des désirs, on a tous envie de faire quelque chose de notre vie, en fait. Parce qu'une vie sans but, pour moi, c'est pas une vie. C'est pas une vie, clairement. Et comment c'est passé avec tes parents, genre, parce qu'on est quand même dans la communauté africaine et genre la mode c'est pas forcément un des premiers. T'as médecine, t'as avocat ou architecte. Du coup, comment est-ce que c'est passé? Enfin, déjà, est-ce que tes parents ils étaient ouverts à cette idée-là que tu fasses des études de mode? Mes parents, ils sont des personnes vraiment très très ouvertes. Donc ça n'a pas du tout été un problème parce que déjà depuis que je suis toute petite, je parlais de ça. Et depuis, mon grand frère, il a 29 ans. Et les parents nous ont toujours éduqués en mode, ce que vous avez à cœur, c'est pas là par hasard. Donc, on va faire attention à ce qui se passe dans votre cœur. Parce que c'est ça, je trouve aussi, petit conseil pour peut-être des parents qui pourraient regarder cette vidéo. Mais chaque parole qu'un enfant peut prononcer, ça compte en fait. Ça compte de ouf. Et parfois, ça peut même être révélateur sur son parcours de vie. Exactement. Oui, c'est vrai. Si tu regardes dans l'enfance, la plupart du temps, c'est l'enfant qui va se dire « Ouais, moi, je veux devenir docteur. » ou pilote et tout ça. Et puis, en fait, son rêve, c'est ce que Dieu a inculqué dans cette personne-là, tu exactement. vois. Et quand tu grandis, c'est comme si t'es passé par les réalités ou
de la vie, que tu oublies un peu, tu te dis non, peut-être ce rêve, c'était juste un rêve d'enfance, tandis que c'est vraiment ton appel, quoi. Ouais. Donc c'est important de faire attention à ce que les enfants disent. Mais c'est intéressant parce que tu parles d'appel, et si je fais un lien avec ce que tu disais tout à l'heure, par rapport au fait que les gens ils sont tellement assoiffés d'argent et qu'ils se disent que ah ouais, rentrer dans la mode c'est facile, du coup vas-y, je crée ma marque de vêtements du jour au lendemain. Ben, je comprends que ça peut être frustrant pour quelqu'un qui, comme toi, est en train d'étudier ça. Et tu te rends compte qu'en fait, non, c'est pas si évident que ça. Et que du coup, arrêter de vendre l'image que oui, c'est facile à vendre. À devenir, comment dire, créateur de mode. Créateur de mode comme ça du jour au lendemain. Il faut connaître un peu. Parce qu'après, la plupart des personnes qui commencent des marques aujourd'hui, sans connaissance de la mode et tout ça, ils ont des gens qui travaillent pour eux, qui connaissent la mode, tu vois. On voit pas les gens qui travaillent derrière et qui, en fait, c'est leur idée qui sont vendus au nom de quelqu'un d'autre. Ouais, ça peut frustrer, je comprends. Ça peut frustrer. Mais donc, ça fait 3 ans là que tu étudies ça. Ouais, ça fait 3 ans et demi, du coup. J'ai commencé ma première, je dis 3 ans et demi parce que du coup, ma première, je l'ai commencé en décembre. Donc, ça fait que je n'avais pas validé tous les cours. Et après, j'ai repris une première normale. Après, du coup, j'ai fait ma deuxième. Et là, troisième, quoi. Ouais. Ok. Et c'est difficile comme étude ? C'est des études très difficiles. Tu dors pas. Ah ouais. Tu dors jamais. Tu dors jamais. Tu as tout le temps des travaux à rendre. Mais genre, tout le temps. En fait, le truc, c'est que si tu n'as pas les nerfs solides, tu peux pas tenir. Vraiment, tu peux pas tenir. Tu peux même dire, en fait, qu'est-ce que je fais là ? Ou, je sais pas, tu peux juste dérailler, tu peux juste être en dépression. Et c'est ça, en fait, le monde de la mode, c'est un monde très sélectif, déjà. Très, très sélectif. Et là, du coup, en fait, ce qui se passe, c'est que ta créativité est jugée, tu vois, par les profs. Oui. Et... t'es confronté à des avis qui ne correspondent pas forcément aux tiens et à ton univers. Et parfois, tu as l'impression aussi que les profs, ils sont en mode cas par cas. Tu vois ce que je veux dire ? Donc, ils sont pas, je trouve pas le mot, tu vois, le contraire. Indulgent ? Voilà, exactement. Ouais. Donc, ils sont là en mode, bon, cet élève, il rentre dans mon univers. Du coup, je vais le mettre mais si tu rentres... ça, maintenant, c'est pas tous les profs. Ouais. C'est pas tous les profs. Et il y a d'autres aussi qui arrivent à se calquer à l'univers de l'autre élève. Mais ce qu'ils te demandent, c'est vraiment d'aller plus loin encore en créativité, tu vois. Donc, ils te poussent à un level incroyable. Et tellement ils te poussent, tu te dis, en fait... Là, je suis obligée de donner ma vie pour l'école. Et c'est pour ça que j'ai dit, tu dors pas. Parce que du coup, tu as tout le temps des projets à rendre. Coudre, ça prend du temps. Vraiment. Déjà, en fait, juste imaginer un vêtement, ça peut prendre du temps. Maintenant, il ne s'agit pas juste d'imaginer un vêtement, il s'agit d'allier d'autres idées, tout un univers à un vêtement. Toute une histoire. Toute une histoire, exactement. Toute une histoire à un vêtement. Donc, par exemple, le prof, il va dire, OK, fais-moi une chemise. Mais tu dois avoir tel détail. Mais ces détails, ils ne doivent pas être mis par hasard. Ils doivent être mis parce que c'est ça ton inspiration, c'est ça ton univers. Et ce détail représente X, Y chose. Tu vois ? Donc, ça demande beaucoup de créativité, de réflexion, de recherche. Donc, déjà juste ce temps-là, tu dis, waouh. Parfois, ça peut prendre 3 jours. Tu es là, 3 jours, tu réfléchis, tu dis, ah. Et après, le fait de concevoir cette idée, donc de commencer à dessiner, de mettre des couleurs, tout ça, et après que ça soit accepté par le prof. Parfois, le prof, il n'accepte pas directement. Donc, du coup, tu te dis, for real. Tu t'es cassé la tête. Je dois recommencer. Non, 3 jours, je dois recommencer encore. Et après, si le prof, il valide, c'est là que tu dois concevoir. Et il y a tous les détails techniques à connaître. Parce qu'un vêtement, c'est beau quand tu imagines, mais maintenant, est-ce que le concevoir, c'est faisable, tu vois ? Donc, c'est ça, en fait. En fait, c'est cette capacité de prendre quelque chose qui est dans un univers, dans l'imaginaire, et de l'amener dans le monde réel. C'est totalement ça. C'est tout un truc, bien sûr que ça demande que... c'est comme si tu devais accoucher un bébé, en fait. Genre, ça demande énormément d'efforts. D'énergie. Vraiment beaucoup d'efforts. Mais tout à l'heure, tu parlais beaucoup d'univers et tout ça, mais cet univers, en fait...
comment est-ce que tu arrives à faire en sorte que les gens comprennent ton univers au travers de tes événements? Waouh. Pour faire comprendre ton univers, je pense que, par exemple, on est là, on va regarder un fashion show. Par exemple, on va regarder le défilé on va dire, bref, on va pas citer des marques. On regarde un défilé et pour comprendre l'univers, il faut vraiment déjà examiner les couleurs. Ok. Est-ce que je réponds à ta question là? Oui. Ouais. Oui. Il faut examiner les couleurs et l'ambiance. Enfin, je sais pas trop comment expliquer. Les couleurs, ça joue beaucoup. Les détails techniques. Mais je trouve que c'est seulement si tu es dans la mode que tu peux réellement bien comprendre l'univers. Vous voyez? Parce que ça te demande alors de te calquer à l'imagination du créateur. Tu vois? Et ça, c'est pas toujours facile de comprendre ça. Et moi, ce que j'essaye de faire, j'explique, tu vois. Oui. Si tu comprends pas, viens me trouver et je te dirai, voilà, j'ai fait ça. Et quand je t'aurai expliqué, tu vas dire, ah ouais, ok, je comprends maintenant. C'est pour ça que souvent, à l'école, on a des projets et on a des jurys et on présente nos vêtements, notre collection et on doit expliquer pourquoi on a fait ça. Ou bien, parfois, tu as juste un vêtement qui est accompagné d'un mood board. Donc, un mood board, c'est un tableau avec vraiment toutes les inspirations. Ouais. Exactement. Et là, grâce au mood board, une personne peut comprendre, ah oui, c'est ça son univers. Ou bien, par exemple, on va avoir un fashion show ou bien on va aller sur la page Instagram d'un créateur. On va regarder un peu l'ambiance, le décor, tout ça. De la personne, même comment une personne peut être maquillée. Ça fait partie de l'univers, tu vois. Ouais. Donc, c'est ça. Voilà. Mais il y a toujours une histoire à raconter derrière ou c'est juste en mode « Ah, je vais faire un truc genre... On me dit de faire un t-shirt, je vais faire un t-shirt. » Ou alors, tu te dis toujours « Je dois raconter mon histoire. Enfin, je vais essayer d'apporter un message au travers de ce t-shirt-là. » Je pense que c'est propre à chacun. Ouais. Mais... ouais, vraiment, c'est propre à chacun. Mais je pense qu'un réel créateur ne pourrait pas... dire ok, je fais un t-shirt juste comme ça pour faire un t-shirt. Je pense qu'il y a toujours un message à véhiculer. En fait. Maintenant, ça, c'est propre à moi, c'est mon idée. Et ce serait un peu difficile de se dire je fais un t-shirt juste comme ça. Quoi. Parce que, je sais pas, pour moi, un vrai créateur, son cerveau, il va réfléchir, il va tourner, il va dire, ah, je vois ça, j'aime bien ça, tac, 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 ok, le t-shirt, je l'imagine comme ça. Vous voyez ce que je veux dire? Enfin, c'est la même chose avec... par exemple, les cinéastes, c'est comme ça qu'on dit? Cinéastes, ouais. Ils imaginent, ils voient des trucs, ils se disent « Ah, j'imagine ça, je vois ça, telle personne mise en scène, telle physique, ceci, cela. » Ok, on conçoit. Donc, voilà, c'est ça. Juste dire « Je vais faire un t-shirt juste comme ça. » Fais que des t-shirts noirs alors, tu vois. J'aime bien ce que tu viens de dire, qu'en fait, les habits que tu peux créer, ça peut raconter une histoire, quoi. Et tu peux ramener la personne facilement dans ton monde. Et il y a un mot qu'on utilise pour ça, c'est le storytelling. Et c'est en soi, voilà, c'est que ce que tu crées, ça raconte une histoire. Ouais. Il y a beaucoup de force derrière le storytelling parce que ramener une personne dans son univers, ça demande beaucoup d'efforts parce qu'on, comme tu as dit là tantôt, on a chacun notre propre univers et faire entrer quelqu'un dedans, c'est comme si tu dois t'adapter à son univers pour que lui aussi il comprend, pour qu'il rentre dans le tien. Tu vois. En fait, créer un moyen, un langage qui permette de traduire ton univers dans la langue que lui, il comprend. C'est ça. Donc après, en voyant ça, tu peux voir que le storytelling, en fait, ça a un pouvoir. Et c'est pas seulement dans la mode que tu peux trouver le storytelling, mais ça peut être aussi dans les vidéos, comme tu as dit, les cinéastes et tout, dans les vidéos YouTube, cinéma et tout, c'est tout du storytelling. Et c'est un pouvoir, j'ai l'impression que dans cette génération, il y a plus de ça, en fait. Les gens, ils essayent de raconter une histoire à travers de ce qu'ils essayent de créer. Moi, personnellement, je crois qu'on est tous des êtres créatifs, dans le sens que, voilà, même si toi, c'est dans la mode, quelqu'un peut-être c'est dans les maths ou dans la chimie, tu vois, t'as tout. Tu peux raconter une histoire à travers de ça. Et donc, on peut voir que le storytelling, c'est tellement powerful. Yes, that's right. Mais c'est drôle, voilà, nous, on est des chrétiennes, mais du coup, on est dans l'histoire de Dieu aussi, tu vois.
Genre en mode, il raconte aussi son histoire et on est continuellement en train d'être des acteurs dans l'histoire que lui, il a écrite. Tu vois. Et nous-mêmes, on a des histoires à raconter. C'est fou. Et nous-mêmes, dans l'histoire, on a nos histoires. C'est incroyable. Incroyable. Ça montre tellement qu'on ressemble à notre créateur. Hein. Exactement. C'est trop ça. Incroyable. Non, moi, j'aime trop le monde du storytelling. En fait, quand tu es justement un créatif, puisque tu l'as dit, tout le monde est créatif, mais il y en a qui savent pas ça. Mais quand tu comprends que tu peux amener ton histoire sur le marché ou que tu peux le vendre à une personne, ça crée vraiment toutes sortes d'émotions chez les gens, en fait. Tu vois. Et c'est vraiment ce qu'on cherche à avoir. Enfin, je parlais pour moi, quand je raconte mon histoire au travers de ma créativité, c'est vraiment essayer d'impacter une personne, apporter mon message en jouant sur les émotions. Tu vois. Tu joues sur les émotions, genre, c'est vrai. qu'ils puissent ressentir ce que moi j'ai ressenti. Et du coup, je veux savoir quel mot je veux utiliser ou quel geste je vais devoir faire. Et maintenant, j'arrive pas à imaginer justement dans la mode comment est-ce que, par exemple, tu pourrais traduire peut-être de la tristesse sur des vêtements moi, je dirais tu mets des couleurs sombres. Mais comment est-ce que tu ferais pour apporter une certaine émotion quand quelqu'un voit une de tes créations ? Comment ? Déjà, je prie beaucoup. Ah, ouais. Ouais. Quand je confectionne mes vêtements, parce que, comme tu as dit, on est des enfants de Dieu. Et je pense qu'un vêtement peut impacter un certain type de personne en particulier, après un autre type de personne. Donc, je prie beaucoup. Après, je dis, Seigneur, voilà, guide-moi. Your will, not mine. Donc, la tristesse, comment je pourrais... On va dire la joie. Oui, c'est vrai. On va dire la joie. Donc, du coup, par exemple, si je veux faire une robe et ça parle de la joie, j'irai bien sûr sur des couleurs très vivantes. Donc, jaune, rose... Pas un rose flash, par exemple un rose pâle comme ça. Ok. Ah mélanger ouais, un beau, tu vois, vivant mais épuré. Parce que moi, ça c'est mon style vivant, mais toujours raffiné comme ça. Donc du coup, vivant et raffiné. Et après, je me dis, ok, quelque chose de fluide sans être trop fluide et en même temps ouvert. Quand je dis ouvert, je parle pas de décolleté jusque-là. Je parle de... Genre, on peut sentir que la personne n'est pas compressée dedans. Tu vois ce que je veux dire ? Pour être à l'aise. Voilà. Par exemple, je pourrais faire des manches serrées ici. Et après, ça s'ouvre et ça vient en volant comme ça. Tu vois ce que je veux dire ? Donc, pour moi, je me dis... Et je pense que ça joue aussi dans l'inconscient. Quand la personne va voir le vêtement, elle va se dire... je sais pas, j'aime bien. Et après, elle va commencer à sourire et tout. Vous voyez, déjà les couleurs. Exactement. Genre libre et tout ça. Avec les manches qui partent et tout, elle va se sentir très élégante. Ouais, je vois déjà le Donc, je pense que c'est de cette manière-là qu'on pourrait transmettre une émotion à quelqu'un. Et j'ai envie de dire aussi, c'est que dans l'état d'esprit que tu es, ça va te conduire à acheter un certain type de vêtements. C'est fou, ça, c'est fou. C'est parce que c'est vraiment... Même les vêtements qu'on met le matin, genre c'est en fonction de l'émotion que tu as. Il y a un jour, tu t'habilles juste tout en noir. Toi-même, tu veux pas t'avouer que t'es pas bien. Mais on le voit. Genre le prophète, il a vu dans la salle, toi tu es triste. Oui, c'est ce que t'as besoin. C'est fou, hein. Non, mais... non. Donc, le storytelling, et comme t'as dit, tu disais que quand tu racontes ton histoire, tu veux transmettre. Et je pense que, comme tu as dit aussi, c'est powerful, c'est qu'il y a des personnes qui doivent se référer aussi à toi. Et du coup, tu vas apporter une richesse ils en ont besoin. Oui, ils en ont besoin. Tu vois ce que je veux dire ? Sur le moment, tu vois. Donc, c'est important. Et je trouve que aussi le storytelling, ça te pousse à sortir de ta zone de confort pour les personnes qui sont introverties. Pour les personnes qui... dis en mode I'm a boss lady, no, you know, I need nobody, like just myself, I'm alone. Independent woman, you know. Exactement. Indépendante, mais au fond du fond. Au fond là-bas. I need a man. I need a man. Come on. Donc tu sais qu'au fond là-bas, là, si on t'amène chez une psychologue, là, ça va commencer à parler. Donc, c'est ça le storytelling. Et non, comme je disais, ça te pousse à sortir de ta zone de confort. Et je pense que
pour les personnes qui sont introverties et qui se disent ben non, je peux mener mes combats seule, gars, enlève un peu ta carapace là. Hein? Enlève C'est un pour peu. se protéger. Déjà, mets-toi à genoux, arrête de dire non, c'est bon, Dieu, c'est bon. Ok, tu peux un peu prier, même juste 10 minutes, ça va te faire du bien. Et après, demande-toi, trouve des personnes à qui tu pourrais parler. Moi, par exemple, mon père, c'est vraiment mon psychologue. Et lui, c'est vraiment mon joker, la dernière carte quand je suis au bout du bout et que je sais pas quoi faire. J'ai dit là, je suis obligée de l'appeler. J'ai dit là, ça va pas. Pourtant, je suis une personne en mode... parce que je parle de femmes indépendantes, tout ça, mais je me retrouve aussi dedans. Au moins, tu l'avoues. Non, je l'avoue. C'est important de se connaître. Ça. C'est important de se connaître. Donc, en mode, non, ça va, j'ai pas trop envie de parler ou des trucs comme ça. Non, je parle pas trop de moi parce que c'est vrai, je suis une personne... J'ai pas du tout l'habitude de parler de moi. Généralement, c'est les gens qui viennent vers moi et se confier. Et moi, inversement, voilà, c'est un peu plus compliqué. Ouais. Mais en fait, non, c'est important en fait, de trouver au moins juste une oreille, en fait, juste parler. Tu vois, genre, la personne en face de toi n'est pas obligée de donner des conseils. Mais juste le fait que toi-même, tu parles, tu vas voir que, waouh, j'en avais besoin. Et j'ai moi-même trouvé mes propres réponses en parlant. Et c'est ça que parfois les gens ils font quand ils vont au psychologue. Parfois les psychologues ils sont juste là, ils t'écoutent. Bon, mais en fait, ils te posent une question. Et tu payes 50 € l'heure, 60, juste pour parler seul. Non, mais en fait, c'est vrai. 60, je dis. La parole libère, hein, franchement. Ouais, ça libère. Il faut parler. C'est important d'avoir des gens autour de toi à qui tu peux te confier. Après, il faut pas se Exactement. confier à n'importe qui. Bien sûr, non plus. bien sûr. Parce que voilà, on connaît pas les Limiter Maya. les cœurs des gens. Mais c'est vrai que c'est important parce que quand tu gardes tout ça pour toi-même, et ben tu exploses De l'intérieur. de l'intérieur. Ouais. C'est dangereux. Voilà pourquoi il y a des communautés où tu peux trouver des personnes de confiance. Je pense que Dieu, en fait, il a fait toutes ces choses pas au hasard, quoi. Il sait que en tant qu'humain, on aura besoin de quelqu'un à qui nous confier. Parfois, tu as besoin de parler à Dieu, parfois, tu as besoin de parler à un humain. Ouais. Exactement. Il y a vraiment cette différence. C'est différent, ouais. Et là, je voudrais aussi parler de la restauration, du coup. Parce qu'il y a des personnes qui auraient pu déjà se confier à d'autres personnes. Ils disent non, je me suis déjà confiée, je me sens seule. Ou même des personnes qui sont même abandonnées par leurs parents. Parce que moi, personnellement, oui, c'est mes parents. Dieu a fait cette grâce que mes parents soient présents. Et d'autres personnes sont là en mode tu me parles de confiance, tout ça. J'ai essayé. Je suis même partie chez des tatas de l'église ou même des meilleurs potes, même de l'école, tout ça. Mais comme je dis, je pense à la restauration. Je pense qu'il est possible encore ici-bas, au XXIe siècle, de trouver des personnes qui sont là, en fait. Et parfois, ils sont rares, mais ils sont là. Ils sont rares et voilà. Et quand tu les trouves, il faut vraiment bien les garder. Exact, ouais. Il faut bien les garder. Et c'est pas des personnes qui vont s'imposer dans ta vie forcément. C'est des personnes qui vont te le dire 1 fois, 2 fois, 3 fois. Et après, on se dit, OK, tu sais quoi? Chill out. Moi, je te dis, je suis là. De manière, tôt ou tard, s'il y a quoi que ce soit, la porte, elle sera toujours ouverte. Mais fais attention. T'es là, toute seule, tout ça. Moi, je t'ai dit plusieurs fois, je suis là. Donc, viens. Voilà. Maintenant, si tu veux pas, tout le temps, je te laisse le temps. Donc, ils sont rares, mais c'est pas forcément ces personnes au premier abord que tu voudras aller trouver, par exemple. Genre, je pense que parfois, tu voudrais aller trouver des personnes qui sont cool. Non, qu'ils acceptent ou qu'ils acceptent ce que tu fais là maintenant. Qui te disent, c'est bien ce que tu fais. Mais tu n'acceptes pas les gens qui te disent la vérité, qui te disent non, ce que tu fais là, c'est pas bien. C'est exact, Ce que vous dites toutes les deux, c'est vraiment juste qui n'acceptent pas, qui vont tout le temps dans ton sens. Et du coup, des personnes cool. Tu vois, tu dis, ah ouais, cette personne, elle est cool et tout. Elle a l'air fiable. C'est parce que c'est dans le même péché. Fiable. Attention. Ou bien les personnes hyper exposées, genre tout le monde dit, ah ouais, cette personne. Non. C'est pas parce que ça brille que ça veut dire qu'à l'intérieur. That's right. Ouais.
faire attention. Ouais. Et souvent, on est trompé dans ce monde. C'est vraiment genre, ok, la personne qui est en lumière, celle chez qui tout le monde va. Ah, c'est le coach de vie. Ah, c'est le nanana. Non, parfois, c'est genre le type qui est derrière dans le bus, qui ressemble peut-être à un clochard. C'est lui qui a les sagesses vraiment pour ta vie. Mais toi, tu dis, en apparence, non, mec, c'est pas toi. Tu ressembles pas à la personne de ma destinée qui pourra m'aider à... Tu vois, le tremplin et tout ça. C'est trop fort. Mais non, moi, il me faut une Beyoncé, il me faut quelqu'un qui brille, quelqu'un qui est déjà dans le terrain, quelqu'un qui a déjà des milliers de, je sais pas, d'abonnés. Tu vois. Mais non. Non. Ouais, c'est vrai. Non, souvent, c'est... Non, c'est fort, hein. C'est pas si beau que ça, en fait. De breakthrough, ou je sais pas comment appeler ça. Donc, il faut croire en sa restauration, même si, dans le passé, tu as fait confiance à d'autres personnes. Don't worry, tu peux encore faire confiance à d'autres personnes. Mais aussi, il y a aussi, bien sûr, le temps de la solitude. Et le temps de la solitude, le désert. Et personnellement, pour revenir à la mode, moi, vraiment, c'est des études qui m'ont cassé à un niveau incroyable. Ah ouais. Incroyable. J'appuie au niveau où là, à l'heure d'aujourd'hui, je peux vous dire que les larmes, elles peuvent plus couler pour n'importe quoi. Ah ouais. Non, vraiment. T'étais comme à l'armée, en fait. Ça t'a forgé, quoi. Ouais, ça t'a forgé. Mais je pense que je suis encore à l'armée. Je pense que là, vraiment, l'armée de l'école... En fait, je pense que, comme tu as dit, breakthrough, donc percer, on passe à travers. Ouais, et le mur, là, il est dur, donc il faut casser. Il y a plein de trucs. Et ces études de mode m'ont vraiment taillé. Maintenant, je ne veux pas décourager quelqu'un qui voudrait faire des études loin de là. Si c'est dans ton cœur, fais, vas-y à fond. Peu importe les études que tu as à cœur de faire, fais-le. C'est pas là par hasard. Et comme je vous ai dit, je savais pas que le parcours, il allait être comme ça. En fait, parce que oui, moi, la mode, tout ça, 12 ans, même encore avant. Oui, la mode. Mais je disais, oui, non, c'est pas moi qui vais faire mes trucs. Moi, je vais juste aller trouver une industrie. Faites-moi ça, vite fait, bien fait. C'est pas ça, hein. Ouais. Dieu m'a dit, hey, calme, viens ici un peu d'abord. Hein? Il y a des choses à casser. Il y a des choses à casser. Et il y a des choses qu'il faut que tu comprennes. C'est que le domaine là dans lequel... Parce que du coup, c'est mon appel, en fait. Dans lequel je t'ai appelé, tu dois le connaître. Tu dois le tenir. Tu dois le maîtriser. Ouais, surtout ça, maîtriser. Tu dois réellement le maîtriser. Ouais. Mais en fait, ça, c'est pas seulement de la maîtrise technique, mais de la maîtrise aussi personnelle. Parce que du coup, comme j'ai dit, c'est mon appel. Et quand tu rentres dans ton appel, ta fonction, Dieu va tout travailler, en fait. Et moi, dans ces études, j'ai été travailler dans le milieu social, dans ma sociabilité. J'ai été travailler dans ma personnalité, dans la gestion de mes émotions, dans la gestion de mon temps, surtout dans la gestion des finances aussi, parce que c'est des études, ça coûte très cher. Ouais, Tu dois les tout acheter. tissus, tout ça. Ouais. Vraiment. Ah, l'école n'aide pas un peu ou... Non. Non, vraiment pas. C'est même pas propre à mon école. Je pense que c'est vraiment propre à toutes les écoles de mode, en fait. Débrouille-toi, quoi. Voilà, exactement. Et tu dois être... En fait, comme j'ai dit, tu dois vraiment avoir les nerfs solides. Et les nerfs, c'est le mental. Les nerfs, c'est vraiment tes pensées. C'est tout. Et ça que j'ai dit, le fait de faire ces études-là, ça m'a énormément travaillé. Ça m'a appris aussi dans plein d'autres domaines de la vie. Je ne saurais pas vous citer un exemple là maintenant, mais si ça me vient, je vous dirai. Et voilà. Et voilà ce que je voulais dire. C'est beau ça que genre à un jeune âge comme ça, tu sois déjà, on va dire, entraîné comme un sportif, tu vois. Parce que les sportifs, justement, ils sont disciplinés. Et je pense que notre génération, c'est quelque chose qui lui manque beaucoup. La discipline. De la discipline. Et c'est chouette, c'est très bien que pendant ces 3 ans, au travers de quelque chose que tu aimes, tu as pu aussi acquérir cette discipline-là, j'imagine, et que tu es encore en train de travailler. Du coup, garde ça bien. Ouais, ça va te servir tout au long de ta vie, hein, la discipline. Et aussi, tu vas bien chérir ça parce que tu sais d'où tu viens, tu connais tes souffrances. Du coup, tu vas pas laisser que quelqu'un vienne jouer avec ça comme ça. On peut pas te retirer la mode parce que c'est tellement ancré en toi et tu as tellement eu un parcours avec cette mode-là que le monde de la mode. Non, c'est ça, la discipline. Et c'est un mot que...
C'est ce que j'entends. Tu veux refuser un peu, tu dis attends, doucement. Mais c'est hyper important. Ouais, Sans la discipline, tu peux pas forcément fait être constant dans ce que tu dois faire. Ouais. Constance. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Et ça, comme j'ai dit, ça travaille tous les domaines. Donc, bien sûr, comme on vient de citer ici, ta discipline. Et quand tu es appelé à être dans un domaine, vraiment, c'est ta constance, vraiment. Parce que, écoutez, on est là, on est des lumières. Et nous, on ne doit pas juste prier une seconde. On doit laisser un impact. Et c'est ta constance qui va vraiment permettre que cet impact puisse rester, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, maintenant, tu peux aussi impacter comme ça. Et c'est bon, tu as laissé ton empreinte. Maintenant, je pense que ça dépend d'une situation à une autre. Mais je pense pour un réel impact, ça demande une constance, donc une discipline. Ouais. Tout est lié, hein. Surtout la discipline où tu te laisses pas guider par tes émotions, tu vois. C'est tellement facile de te laisser guider par tes émotions. Aujourd'hui, tu sens comme si, je sais pas, tu vas aller à la piscine et puis demain, tu vas là. Après, non, c'est pas ça. C'est un mauvais exemple. Mais on revient à ce qu'on disait au début. Tout le monde veut devenir styliste. Et puis, si tu vois, ça fonctionne pas, tu dis, je vais faire autre chose. Oui, voilà. Je vais faire du trading. Ça fonctionne pas, je vais faire, il y a quoi qui arrive maintenant? YouTubeuse. Tu vois? Il y a tout. Genre, t'as pas déjà un but. Donc, ça empêche que tu puisses avoir cette constance-là et cette discipline-là. Je sais pas si ça t'aide dans ton idée. Ouais. J'étais perdue, pardon. Mais ouais, c'est tellement important de ne pas être guidé par tes émotions. Moi, personnellement, là, maintenant, c'est un truc sur lequel j'essaye de travailler. Donc, un jour, tu as envie de faire ça, l'autre jour, tu fais ça. Tu vois, tellement que tu vois pas les choses se passer, comme tu viens de dire, dans le temps que toi, tu veux que ça se passe. Et ben, ça te discipline à accepter que, voilà, dans la vie, les choses ne viendront pas quand toi, tu les veux. Exactement. Tu vois, la plupart du temps, ça va prendre du temps, ça va prendre de l'énergie, mais c'est à toi à persévérer et à pas give up, même si c'est facile de give up. Mais ouais. Ouais, non, c'est important de ne pas se laisser guider par ses émotions parce que du coup, c'est vacillant, tu vois. Et ça peut te faire perdre. Maintenant, si tes émotions sont des émotions toujours avec un bon mindset, vas-y, fonce. Ouais. Mais comme tu as dit, il faut pas abandonner. Et c'est là que on revient encore à nos valeurs. Il faut vraiment faire confiance. Déjà, quand tes émotions vacillent, il faut se poser la question pourquoi elles vacillent. Hein? Pourquoi elles vacillent? Vous me suivez ou pas? Oui. Ouais. Oui. Tu me suis? Oui. Ouais. Pourquoi elles vacillent et se rappeler le pourquoi en fait tu as commencé ça. Ouais, surtout ton why, ton pourquoi, il est tellement important. Ouais, je pense que dans un podcast précédent, on en a parlé vite fait sur le why. Comment c'est important de définir celui-là et savoir être ferme dans ça, quoi. Que ce soit vraiment un why qui te canalise bien. Ouais, voilà. En fait, il faut qu'on se rappelle qu'on n'est pas appelé à faire tout. On n'est pas appelé à tout faire. Surtout parce ça. que parfois, tu as l'impression que tu dois être médecin, infirmier, tout. Influenceur, youtubeuse, Instagram. Tout. Alors que peut-être tu es juste appelé à écrire un livre dans la Bible. Tu vois? Tu dois pas... je sais pas comment expliquer ça, mais ouais, c'est clair. Merci de dire ça parce que ça me parle personnellement. Parce que du coup, on parle, hein, c'est ça. Hein. Oui. Parce que moi, je suis une personne, j'aime tout faire, je m'explique. C'est que j'aime bien avoir la maîtrise sur tout. Tu vois ce que je veux dire? Donc, voilà, le monde de la mode, influence, artistique, art. Tu vois comme ça, tu vois ce que je veux dire? Oui. Mais à vrai dire, c'est que non, tu dois d'abord voir comme ça, tu vois? Ouais. Donc, le pourquoi, c'est d'abord ça, maintenant, comme ça. Il y a des personnes, oui, comme je dis, c'est toujours du cas par cas, c'est personne à personne. Moi, c'est comme ça, donc je dois apprendre à voir comme ça. Il y a des personnes où c'est comme ça, ils doivent apprendre à faire comme ça. Ouais. C'est vrai. Donc, non, ce que tu viens de dire, ça me parle énormément, c'est que tu ne dois pas chercher à tout faire, en fait. Parce que les personnes, du coup, qui cherchent à tout faire et surtout qui cherchent à avoir la maîtrise sur tout, qui sont aussi perfectionnistes,
On s'étouffe en fait. Oui, t'as tout le package. Le package, je promets. Vraiment, t'es trop. Exactement. Et c'est pas bien. C'est pas bien. Il faut apprendre à relax, respire un peu, calme-toi. Et en plus, à force de toucher à tout, à un moment, tu n'es plus spécialiste dans ton domaine. Exactement. Tu vois, on a, voilà, en médecine, t'as ceux qui sont gynéco, t'as ceux qui sont en orthopédie. Genre, chacun a sa spécificité. Et du coup, t'as d'abord le docteur généraliste, tu vas chez lui. Et lui, il va te diriger vers un spécialiste. Ouais. Et c'est beaucoup plus intéressant d'être un spécialiste parce que tu t'y connais mieux dans ton domaine. Et voilà, on revient encore à tes études où tu étudies juste la mode. Et c'est pas genre ces gens qui vont s'appeler par eux-mêmes « Ah, aujourd'hui, je suis styliste de l'école de YouTube » qui pourront comprendre, en fait... Enfin... Genre, ils n'ont pas ce package de la spécificité. Elle étudie l'histoire de la mode. Je suis sûre qu'ils voient des trucs des années 1800, je sais pas. Vous faites un retour en arrière et vous allez même dans le futur, vous allez écrire l'histoire de la mode, tu vois. Mais vous pourrez savoir comment l'écrire parce que vous connaissez le passé de votre domaine. Alors que ceux qui viennent s'inscrire, c'est pas mauvais, mais ceux qui essayent comme ça juste de tête du jour au lendemain, ils se disent « Ah, aujourd'hui, je suis styliste », ils connaissent pas l'histoire. Et du coup, ça va être aussi une sorte de difficulté pour eux parce qu'ils sont pas spécialisés dedans. C'est vrai. Vas-y. Tu veux continuer avec ce que mon tu idée disais était terminée. Hein. Je sais Elle est même plus ce terminée. que je disais. Elle était terminée. Oui. Moi, je voulais juste te poser une question. Ah oui, dis-moi. Ça allait Bah, en fait, tu viens de dire que toi, t'as plus... ton regard, il est comme ça et que t'es en train d'apprendre à regarder comme ça. Qu'est-ce que tu penses qui fait que ton regard, il est comme ça? C'est mon éducation. Ok. Ouais, je pense bien. Mon éducation. Parce que du coup, mes parents, ils m'ont... Mon éducation, et je crois encore à... Pour moi, tout est possible. Vraiment, je suis toujours dans cette optique. Vraiment, si tu viens avec un esprit négatif chez moi, Ça marche pas. je vais m'énerver limite. Je vais dire, pas chez moi. Donc, ce qui fait que mon regard soit comme ça, c'est mon éducation. Et je pense aussi le fait que Dieu a mis vraiment en moi cette personnalité-là de jamais abandonner. Et si tu as un rêve, tu peux le faire, tu peux le réaliser, tu peux aller en fait à fond. Genre, vraiment, tout est possible. Tu as envie en même temps d'être styliste et en même temps d'être actrice, en même temps d'être médecin, en même temps d'être, je sais pas avocate, parce que ça, c'est vraiment deux domaines, mais médecin et en même temps chanteuse, tu vois. Pour moi, c'est possible. Ouais. Vraiment, tu peux le faire. Donc, oui, tu peux toucher à 2-3 domaines en même temps. Il suffit juste, encore, la discipline, la gestion du temps, l'organisation. Et c'est surtout ça, mon éducation, parce que mes parents m'ont bien élevée. En plus, je suis la cadette d'une famille, tu vois. Donc, j'ai l'impression, en tout cas chez moi, que j'ai tout reçu. Genre, vous voyez ce que je veux dire? Tout ce qu'il y a... Parce que du coup, les parents, quand ils élèvent leurs enfants, premier enfant, ils font des erreurs. Deuxième enfant, ils font des erreurs. Voilà. Je dis ça, je dis rien. Et le dernier enfant, ils ont compris, ils savent. Voilà, comment... ils ont compris, ils savent comment l'enfant peut fonctionner et ils savent bien donner un état d'esprit, tu vois. Et voilà, mes parents, ils sont un peu des motivation speakers. Donc, quand tu grandis avec des personnes comme ça et des personnes aussi... T'es obligé de réussi. Tu te dis, écoute, ils ont réussi, moi je vais réussir, mais plus qu'eux encore, je vais tout faire pour... Et c'est ça qui fait que... moi, je suis une personne, j'ai des rêves, tout ça, mais bon, voilà. Voilà, c'est la vie et chaque chose en son temps. Je pense que une fois, je dois être comme ça, sur un truc, et après, une prochaine fois... Donc, sur un autre, comme ça s'ouvre, en fait, tout doucement. Exactement. Ouais. Et il y a une saison à chaque ouverture. Voilà. Ouais. Donc, c'est Mais ça. est-ce que tu as du mal à te focaliser sur une chose à la fois ou... Non. Non? Okay. Non, c'est pas du tout un problème. C'est juste que j'ai envie de faire plein de trucs en même temps, quoi. Okay. Et parfois, justement, je fais plein de trucs en même temps et ça me fatigue. Tu vois, ça te fatigue parce que tu veux faire plein de trucs en même temps et tu veux donner la même énergie pour tout et le même level d'exigence pour tout. Tu dis, attends, il faut que je ralentisse un peu la cadence, quoi. C'est ça.
Est-ce que tu dors? Cette nuit, j'ai pas dormi. Ah ouais. Voilà. J'ai pas dormi, mais comme je vous ai dit, ces études, ça m'a cassé. Donc, j'ai appris à ne pas dormir, en fait. Parce qu'il y a des travaux à rendre. Tu finis l'école à 19h, enfin 18h. Et parce que du coup, notre école est ouverte jusqu'à 21h. Tu restes à l'école jusqu'à 21h. Tu rentres chez toi, tu manges un peu, tu restes comme ça. Après, tu te dis, ah, ok, je dois passer une nuit blanche parce que demain ou dans 3 jours, tu dois rendre un travail. C'est fast life, vraiment. Mais c'est la vie de créateur. Hein. Toutes les personnes, je pense, qui sont dans le monde artistique, c'est aussi comme ça. Par exemple, les chanteurs, s'ils sont vraiment passionnés, vous allez voir, ils ne vont pas dormir. Ils vont rester là, ils vont dire non, je me suis fixé une date, je dois sortir un projet là. Donc, ils vont s'enfermer, ils vont être là au studio, chanter, écrire, imaginer, créer. Donc, c'est ça. Ouais. Adieu, il s'est reposé le 7e jour. C'est vrai. Hein. Il a travaillé pendant 6 jours quand même. Non, c'est intéressant de... T'es une personne super différente, franchement. Merci. Moi, ça m'a boosté Vous aussi, les en filles. t'entendant, franchement. Vous aussi, les filles. En tout cas, continuez votre projet. Croyez en vous. Ça va aller loin au nom de Jésus. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Et Amen. il faut vraiment avoir confiance en vous. Vraiment avoir confiance en vous, parce que Dieu a mis dans votre cœur. Vous avez des chemins tout tracés dans votre cœur. Ce que vous ressentez, allez-y à fond. Ouais. Allez-y à fond. Il ne faut pas douter. Il ne faut même pas regarder X, Y personne. N'ayez pas les... Ouais, tel fait ça, tel... Oh, il m'a recopié. Hey. Oublie. En fait, toi et moi, on n'est pas pareils. Ouais. J'ai un public à viser, tu as un autre public à viser. Et j'ai ma personnalité. Et je sais que ça va impacter, ça va réussir. Et c'est pour ça, parfois, les Américains, on les trouve orgueilleux. Hein. Mais leur orgueil, là, ça les réussit. Ouais, hein. ça les réussit. Ah, ça C'est les pas de réussit, hein. l'orgueil, c'est ils savent qui ils sont. Exactement. Et nous, on va appeler ça de l'orgueil parce que nous, on sait pas qui on est. Et du coup, ça nous dérange. Ouais. Comment une personne pleine de confiance en elle, elle peut oser dire que elle est meilleure que moi alors qu'elle a jamais dit ça. Elle sait juste qui elle est, donc elle répond par ça. Je suis un tel, je sais faire ça, je suis capable de faire ça. Et nous, ça nous dérange parce que on nous apprend dans notre société à nous diminuer, à toujours mettre l'autre au-dessus. Et tu peux pas te valoriser toi-même, alors que Dieu dit « Je suis l'Éternel, ton Dieu ». Exactement. Mais tu sais, ce que tu dis, c'est hyper important. Et la semaine passée, du coup... Tu vois, genre, du coup, je pense que c'est plutôt propre au peuple africain, vu qu'on a été colonisé. Il y a toute notre culture qui a été raclée. Je parlais avec mon grand-père il y a 2 jours. Il me disait que, à l'école, il a appris le néerlandais. Et depuis qu'il est venu en Belgique, il a oublié le néerlandais parce que du coup, il était plutôt de la francophonie, enfin, côté francophone, à Liège, où on parle plus français, que le néerlandais, vraiment, en néerlandais... Laisse tomber. Alors que vous parlez bien néerlandais. Et quand mon papy il m'a dit ça, il me dit « Ah ouais, ça fait 50 ans en néerlandais, ouf, j'ai oublié, je connais juste Ik ben. » J'ai rigolé. C'est sûr. Je me dis « Ah ouais. » Après, j'ai réfléchi, je me suis dit « Quoi ?» Donc là, Il y a 50 ans. à noir, nous là, mélanine comme ça là, on va apprendre le néerlandais. En fait, est-ce que vous trouvez ça normal ? Non, c'est pas... Moi, je trouve pas ça normal. Mais il a appris ça où ? En Afrique ou il À était l'école. ici À en l'école Belgique en Afrique. Ah, oui, c'est pas ok, normal, je pensais que c'était en Belgique. Au Congo. Ok. Donc, Ouais. il apprend le néerlandais à l'école au Congo, là-bas. Ouais. J'ai réfléchi, je me dis, mais c'est grave. Donc, c'est vraiment que toute notre culture, là, on a été abaissé, on a totalement bâclé. Au lieu d'apprendre nos langues, notre dialecte. Et c'est ça, et c'est pour ça que j'ai dit, en fait, c'est le temps que nous, en tant qu'Africains, bien sûr, je ne sous-estime pas les Européens, Asiatiques, tout ça, loin de là, vraiment big love. Mais là, BLM, ok? BLM, et on doit glow up. En fait, on est riche, on est créatif, on a tout ce qu'il nous faut. On a tout ce qu'il nous faut. Mais c'est là qu'on dit, le peuple périt par manque de connaissances. Et tu te sous-estimes parce que tu ne te connais pas. Tu te sous-estimes. Pourquoi tu ne te connais pas ? Parce que tu passes moins de temps avec toi-même. Parce que tu ne fais pas toutes les choses que tu as dans ton cœur et que tu désires faire. Tu passes trop de temps avec tes amis. Ton ami te dit, viens, on va à gauche, tu vas à gauche. Tu passes trop de temps sur ton téléphone. Allez, tiens, enlève ton téléphone, là. Laisse-le un peu à côté. Tu
passes trop de temps un peu dans la distraction, passe du temps un peu plus avec ta famille, avec ton grand-père. Apprends la culture, en fait, Ouais. tu vois. Ouais. Et je parle un peu beaucoup, mais je voulais rajouter encore une dernière chose. Non, Excusez-moi. vas-y. C'est que tu parlais du fait d'être un peu aussi sur XY choses et tu te spécialises pas dans une chose. Et ouais, il y avait ça aussi, mais il y avait aussi le fait, je voulais dire un truc, c'est que genre, tu peux tâtonner et vouloir être riche et aller dans tous les domaines, mais c'est seulement le domaine qui te passionne réellement, qui peut, pour moi personnellement, qui peut réellement te réussir. Parce que là, tu vas même pas chercher à travailler, à faire des nuits blanches pour l'argent. Tu vas le faire parce que ça fait partie de ta personne. Ouais. Et là, même les gens, quand ils vont voir tes choses, peu importe, même quand tu es un médecin, tout le monde va, et que tu es passionné, tout le monde va aller chez toi. Ouais. Parce qu'ils vont dire, lui, Il fait avec le cœur. Ouais. Tu vois, Ouais. il est dedans, il est à fond, c'est sincère. Alors qu'il y a des médecins, ils te reçoivent, ils te regardent même pas dans les yeux, ils sont là, ah, ok, bon, A, B, C, D, voilà, ok, ciao, tu vois. Ils te font une opération, chirurgien, tout ce que tu veux, et c'est tout. Ouais. Non, en fait, c'est important de le faire avec le cœur. Et pour moi, c'est ça, en fait, la réussite de la vie, en fait. Ouais. C'est que tu fasses les choses avec ton cœur, les choses qui sont en toi, que, voilà, tu les portes, ben, tu dois les accoucher et tu dois travailler dedans et le faire avec le cœur et tu vas voir, ça va contribuer à ton épanouissement, tu vas plus devenir toi-même, donc voilà, en gros. Ouais, c'est important. Ça me fait penser à un truc que papa il m'a toujours dit. Il m'a dit, Tryphène, ne cours pas après l'argent. Fais ce que tu aimes. Faut faire ce que toi tu aimes. L'argent viendra après. Ouais. Franchement, genre, ça complète, juste pour résumer ce que tu as dit un peu. Ouais. Parce que, ouais, c'est pas forcément, comme on dit, c'est pas l'argent qui fait forcément le bonheur. Sinon, tu deviens esclave de l'argent. Et ça, c'est encore un autre problème. C'est la source de tous les maux. Hein. C'est un dicton comme ça. Oui. Tu dis, ok, bah, soyez juste heureux, en fait. Mm. Argent, milliardaire, pas milliardaire. Je suis passionnée, c'est Bien suffisant. que c'est bien aussi de l'être. Ouais. Bon. C'était une conversation hyper intéressante. Ah ouais, moi j'ai kiffé. Ouais. C'est vraiment... Comme Tryphène l'a dit, t'es vraiment très intéressante. Et inspirante, franchement. Inspirante. Tu m'as reboosté dans le côté croire en ses rêves et courir après. Ouais. Il faut croire. Croire, persévérer. Et surtout s'aimer. C'est ça que je voudrais dire. Parce que plus tu vas chercher à être toi-même, et ben plus tu vas t'aimer. Et plus tu vas moins te comparer à qui que ce soit. Tu vas juste être épanoui, en fait. Et c'est ça, pour moi, la réussite dans la vie. Ouais. C'est d'être épanoui. Ouais. Et c'est vrai que ça, c'est important de le souligner. Tu peux faire un truc que t'aimes, qui t'es passionné. T'es passionné, c'est vraiment ton appel. Mais ça ne veut pas dire forcément que tout sera toujours rose. Et on revient aussi au why, au pourquoi tu le fais. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas toujours facile, mais accroche-toi, vraiment accroche-toi, parce que tu sais que c'est là-dedans. En fait, quand tu as la confirmation, quand tu as la certitude que tu es dans un truc qui fait partie de toi, continue, vraiment continue. Ce sera pas toujours facile. Moi, au début, quand j'ai dû voir que je devais faire des nuits blanches, ça fait une semaine que la rentrée, que j'ai repris l'école. Mais là, je vous dis, les filles, je me dis, allez, quoi. Seigneur, je commence l'année comme ça. Allez, quoi. Mais au final, tu dis, je vais persévérer, en fait. Là, j'ai tellement eu des coups pour abandonner. Et comme j'ai dit, ça te fortifie. Les coups, ça te fortifie, ça te fait un peu plus robuste. C'est pas facile. Mais au final, à la fin des fins, t'aimes. Pour un petit témoignage, je fais l'école. C'est pas toujours facile. Mais maintenant, je suis en train de faire à côté mon business. Donc, du coup, je fais des vêtements pour les gens. Et mais c'est une grâce. J'ai commencé cet été. Et là, je vois que, waouh, en fait, l'école m'a vraiment appris. Et je l'utilise là, maintenant, pour moi-même. Pour toi-même, ouais. Tu vois, pour moi-même. Et quand je vois mes clientes le sourire jusque-là, parce qu'elles ont eu la robe qu'elles ont toujours voulu avoir, je suis là en mode, waouh, bravo. Et ça me fait juste plaisir de leur faire plaisir, tu vois. Bien que oui, je suis payée, voilà, des bons prix, tout ça. Mais c'est même pas ça qui me réjouit. Ce qui me réjouit réellement, c'est de me dire, ah, waouh, elle a la robe qu'elle a voulu avoir. Et le processus, il n'est pas toujours facile parce que
pour faire un vêtement, tu dois passer d'abord du patronage. Ça, c'est vraiment un détail technique. Patronage, après couper dans le tissu, après tu dois coudre et après là, tu as le vêtement. Mais tu as tout un processus pour voir le résultat final. Ouais. Et tu dis, vite, quand je vais arriver à la fin? Mais voilà, il faut le temps. Et quand tu arrives à la fin, tu dis, waouh, c'est juste merveilleux. Parce que non seulement j'ai réussi, en fait. J'ai réussi à arriver à cette fin. J'ai pas abandonné, surtout. J'ai pas abandonné, je suis partie à fond. Et le résultat est là, en fait. Le résultat que j'espérais, il est vraiment là. Donc, trust the process. Sois dans la joie durant le process. C'est pas toujours facile, mais accroche-toi. Tu peux pleurer, tu peux péter les plombs, tu peux appeler ton papa, ta maman, ta sœur pour dire là, je suis fatiguée. Ok, pleure 1 heure, 2 heures, 3 jours si tu veux, mais après, relève-toi. Ouais, Reste pas dans ton trou, en fait. Relève-toi. Parce que le temps, voilà, c'est important, mais sois pas dans la concurrence, bien sûr, avec qui que ce soit. Le temps, c'est important, mais ton temps à toi, ton temps dans la vie, tu vois ce que je veux dire? Ta saison dans laquelle tu es, c'est hyper important. Donc, tombe, mais tu vas te relever. Persévère, ça va aller. Fais ce que t'aimes. Nanani, nanana. Voilà. Merci beaucoup, Lise. Avec plaisir. Merci à vous, les filles. C'est vraiment un plaisir. Une conversation hyper intéressante. Au cas où, elle a une page, je ne sais même pas si on peut en parler. Elle a un club. Enfin, tu peux en parler un peu. Ok, du coup, j'ai un club de débat. Sur Instagram, c'est Let's Talk Club. Donc, Let's Talk Club. Il y a des points. Vous mettez juste ça, vous allez trouver directement. C'est en français, uniquement en français. Il n'y a pas de néerlandais, il n'y a pas d'anglais pour le moment. C'est pas filmé encore, mais je vous encourage à venir parce qu'il y a des personnes de tout horizon qui viennent. Il y a des Français, donc de Paris qui viennent. Il y a des gens de Namur, il y a des gens de Bruxelles, il y a des gens de Charleroi, il y a des gens de Liège qui viennent. Et c'est un moment hyper enrichissant où tu peux découvrir la culture de plusieurs personnes, vraiment des personnes de toute origine. Et on est là pour construire une conversation, mais aussi débattre. Donc, il peut arriver qu'on ne soit pas tous d'accord, mais au final, on trouve quand même des accords et on se dit, ok, je comprends ce que tu veux dire, nanana. Et on parle de tous les sujets de la vie. Donc, je vous encourage à venir à Let's Talk Club. Ouais, n'hésitez pas. On parle bien, ça débat très bien. Et c'est combien de fois? C'est tous les mois? C'est une fois tous les 2 mois. Les 2 mois, ok. La prochaine date? Octobre. Il faut suivre la page et vous aurez la prochaine date. Ok. C'est ici qu'on clôture notre épisode avec Lise. N'hésite pas à mettre un commentaire dans la barre dans les commentaires si tu as quelque chose qui t'a touché ou si tu veux rebondir sur un truc qui a été dit ici. N'hésite pas, la conversation continue toujours. Et on se voit au prochain épisode. Bye. Read the room.